chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Boum, direct on rentre dedans les amis, les actus de PA et on va rentrer direct dedans. Direct avec un sujet qui en ce moment est partout sur Twitch. Among Us, on connaît, j'avais fait un petit dossier pour montrer à quel point ça marchait à fond. D'ailleurs, ça, la hype ne désemplit pas, hein, puisque ça continue de super bien marcher. Moi j'attends que ça crève, mais ça veut pas tomber. c'est vrai que toi, Zang, j'ai vu que toi, t'as pas trop kiffé le jeu. J'essaye un peu tous les jours de tailler le jeu, mais ça marche pas, quoi. Non, ça continue. Moi, j'avoue que hier, j'avais acheté une ceinture cardiaque pour voir à combien de battements je montais quand j'étais imposteur. 3 heures de game, que du crewmate. Allez, c'est pas ça l'actu, hein, quand même. L'enfer. C'est la première. Let's go, enchaîne sur la suite. Clément qui a fait une masterclass. C'est des actus de PA. Voilà, là, j'ai tué le boss en 8 coups. Ok, lourd. Il est tombé, ça y est, c'est fait. Non, mais en vrai, donc, du coup, on connaît tous Among Us à quel point, justement, ça a cartonné, etc. Et ce qui est fou, là, c'est qu'il y a une petite copie chinoise de Among Us qui est sortie, donc, du coup, le 28 octobre dernier, qui a été développée, donc, du coup, par un studio local. Il n'y a aucun lien, donc, avec Innerslot, qui est, donc, du coup, le dev de Among Us. Il y a déjà plus de 500 000 téléchargements. C'est, à l'heure actuelle, déjà le jeu le plus téléchargé sur l'équivalent chinois de l'Apple Store. Il a l'air trop bien. Il y a aucun gameplay, en fait. Il y a juste un gif qui tourne, en fait, où c'est exactement le même concept avec 10 personnes qui jouent, 2 imposteurs, 8 autres personnes, sauf que ça se joue pas dans un navire spatial comme Among Us, ça se joue en gros dans un château fort un petit peu. Donc, mais sinon, c'est exactement les mêmes mécaniques. Exactement la même chose. Petit décor médiéval. En fait, il faut savoir que en Chine, Among Us, en fait, quand c'est arrivé, eux, ils ont eu l'impression que c'était un peu la copie donc de Werewolf, donc le loup-garou, exactement comme nous, etc. Qui, à 3 ans, c'est arrivé là-bas et ça avait vraiment tout cartonné, ça avait buzzé. Donc du coup, ils l'appellent le Space Werewolf. Donc pour eux, Werewolf est devenu un peu justement la base. Il faut savoir que Among Us, en gros, ils sont pas encore arrivés vraiment en Chine en langue chinoise. Donc c'est-à-dire que ils sont à l'heure actuelle téléchargeables, etc. Mais les Chinois ils peuvent pas vraiment jouer dessus, quoi. Ils sont quand même dans le top 10 des ventes. Hein. Ils sont quand même dans le top 10 des ventes, donc ça rigole pas. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que justement c'est aussi... je prends le rythme de Théo. Pourquoi je vous le demande. En fait, c'est que tout le temps, les jeux occidentaux, ils mettent beaucoup de temps à arriver en Chine. C'est assez rare que ça marche très bien en Occident et que déjà, il y a une version chinoise qui soit prête à aller sur le marché chinois. Et ce qui fait que la frustration des joueurs, les Chinois, ils sont au courant qu'il y a un truc qui marche, etc. Soit ils vont sur les copies directement. On avait beaucoup vu ça, par exemple avec League of Legends. Il y avait eu beaucoup de MOBA qui étaient sortis sur les téléphones, notamment le jeu le plus joué sur le téléphone en Chine, c'est Honor of Kings. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler, qui honnêtement, c'est un MOBA très classique. Concept hyper proche. Faut savoir que c'est quand même détenu aussi par Tencent, qui possède aussi Riot. À l'heure actuelle, sur ce jeu, il y a 100 millions de joueurs par mois actifs. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que et c'est vraiment, tu vois, c'est du League of Legends classique. C'est sur téléphone là, du coup aussi, ou c'est sur toutes les plateformes ou... Ça c'est sur tel. Ils ont vraiment une grosse consommation justement de comment ça s'appelle de mobile. Tout simplement. Et en fait, donc du coup, il n'y a jamais vraiment d'affaire de plagiat qui va plus loin, parce qu'il faut savoir que la propriété intellectuelle en Chine, les lois sur la propriété intellectuelle, c'est hyper différent. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un jeu qui marche bien en Occident, en fait, la Chine, il y a des studios locaux qui en fait copient le jeu, sachant que rien n'est copyrighté sur les mécaniques de jeu. Donc tu peux pas copier de A à Z, mais par contre, un type de jeu, tu peux le prendre de A à Z et en refaire un peu différent. C'est le cas avec Genshin Impact, par exemple, qui récupère pas mal d'animation, genre de jeu Bayonetta ou je sais pas quoi, j'avais lu pas mal sur le net, genre eux c'est la même chose, non? C'est un studio chinois, non? Qui développe, qui a récupéré c'est un jeu chinois. Après, ça va, c'est quand même Genshin Impact. C'est différent. Ah non, mais ça a l'air d'être différent. Genre, ils ont quand même des mécaniques à eux, etc. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, à l'époque, t'avais tous ces studios un peu chinois. Tu sais, c'était les jeux pas Flash, on appelait pas ça Flash, mais t'avais pas trop tendance à aller dessus. Genre, les Black Squad, tu sais, les trucs qui sont un peu sur Steam. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça de base, quoi. Les gros jeux en Chine, c'est par exemple à la place de Counter-Strike, t'avais Crossfire. Crossfire qui était justement l'énorme jeu. Pas mal, pour Genshin, c'est plus ça, du Zelda Breath of the Wild. Mais là, récemment, par exemple, en mai, il y a Ubisoft qui a porté plainte donc contre Apple et Google parce que justement sur leur plateforme se trouvait un jeu chinois de Area F2 qui est concrètement une copie conforme de Rainbow Siege. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que les Chinois en fait, ils sont dans un délire aussi où on le sait, ils sont hyper patriotes et compagnie. Et en fait, eux,
si le jeu n'est pas créé en Chine, en fait, ils vont avoir tendance à pas l'acheter, à pas le télécharger, etc. À deux jeux quasiment similaires, même si, typiquement, tu vois, Among Us est disponible. Le fait que ça soit pas en chinois, ça joue aussi fortement, on va pas se mentir. Mais le fait qu'il soit pas qu'il soit pas étiqueté chinois, ça joue aussi énormément. Et il y avait une étude qui était sortie là-dessus, justement, sur l'impact que ça avait dans la tête des Chinois. Mais en tout cas, du coup, le marché chinois, ça y est, c'est Werewolf Among Us. Là, ils se mettent bien. Premier téléchargement. Space machin, en quelques jours protectionnistes. Ouais, tout à fait. Mais c'est fou que ça soit à ce point quand même et qu'ils aient développé ça. Et c'est vrai que le jeu, clairement, a l'air. C'est moins. Il est moins beau quand même. Hein. C'est moins poussé, mais il est gratuit. Il est sur. Après, là, c'est mobile. Il est sur téléphone. Là, c'est mobile. Ouais. Et agro en Chine. En tout cas, c'est ce qui a marché. Et c'est vrai que vu le succès mondial, tu vois, de Among Us et pour Inner Slot, c'est vrai qu'ils sont peu de développeurs, donc j'imagine qu'ils se sont staffés. Mais clairement, maintenant, le marché du jeu vidéo, quand tu arrives en Chine, t'as envie quand même d'être bien présent, quoi. C'est fluide en tout cas. C'est mobile. Non, c'est vrai que c'est pas très fluide sur téléphone, mais c'est tel quoi. Genre, faut voir après, sur PC. Il y a juste un gif. J'ai cherché un peu partout, etc. Et mais ce qui est ouf, c'est que vraiment, ils sont en mode, ouais, c'est le Space Wolf, c'est le Werewolf Space, quoi. Ce qui est assez incroyable. Une actu un peu plus en deuxième actu, une actu un peu plus du moment, on va dire, avec le Corona. C'est hier, on a eu une annonce qui était attendue depuis des mois, depuis le début de la pandémie du coronavirus. C'est un peu la bataille sur les laboratoires de savoir, même des pays, de savoir qui allait être le premier à sortir le vaccin. Il y a Pfizer. Justement les Américains qui donc du coup c'est la plus grosse boîte pharma au monde, donc c'est ils sont là pour l'instant. Ils ont un résultat qui est efficace à 90%, donc ce qui est la version la plus avancée. Pfizer, ils ont été hyper connus, pas que, mais pour le Viagra, qui représente quand même un demi-milliard de dollars de ventes chaque année, qu'ils ont sorti. 95% ils sont montés. Moi j'avais 90. En fait ils ont fait ça en collaboration avec BioNTech, un labo allemand qui était déjà très avancé aussi, et ils sont à la phase de test d'essai 3, ce qui veut dire grande échelle. C'est 90, c'est 90% à l'heure actuelle. Et en fait du coup il y a différentes phases de test, donc du coup avec la phase je crois qu'on a un petit asset justement, phase de test 1, 2 et 3. Là c'est quand même donc testé sur 40 000 personnes, ou sur 40 000 personnes ça a donné donc 90% de réussite. Donc généralement il faut 10 ans pour en arriver là, pour développer un vaccin dans des normes normales. Donc ça vous voyez, si je dis pas de bêtises, ça c'est le typical. Donc ça c'est le typical, c'est le temps pour faire un vaccin, où tu vas chercher au début, tu vas faire une première phase de test, puis la phase de test 2, la phase de test 3. Au moment où du coup tu commences à avoir des résultats très convaincants, tu commences tout ce qui est manufacturing, etc. pour pouvoir produire en grande quantité. Et pendant le coronavirus, du coup, tout s'est accéléré. C'est parti justement en mode il fallait le sortir le plus vite possible. Donc ça c'est le pipe de production où techniquement on serait. Donc ça techniquement ça devait sortir en 2033. Si tu es sur un vaccin un peu classique, là c'est censé arriver début d'année 2021, juin 2021, on sait pas encore exactement. Mais le but, leur but c'est d'avoir une homologation et le plus rapidement derrière pour commercialiser, parce que c'est juste énorme l'impact que ça a. L'objectif, je crois, en 2021, c'est de diffuser 1,3 milliard de vaccins de doses. Donc pour soigner déjà, ça serait lourd, hein, putain. Mais 90% déjà, ils sont, ou 95, ils sont forts, quoi. Ouais, en vrai, c'est énorme. Avec le temps, surtout le temps gagné, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est énorme, mais c'est vrai que ça, en un sens, ça fait peur aussi de se dire que il y a un vaccin qui a été fait 10 fois plus rapidement que ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce qu'il n'aura pas un problème parce que là honnêtement, c'est, je crois que si je dis peut-être une connerie là-dessus, mais je crois que c'est le gouvernement américain qui avait mis genre 1 milliard ou je sais pas combien à Pfizer justement en début pour dire les gars, vas-y, on y va, on rigole pas du tout là, on a besoin de sortir le vaccin le plus rapidement possible. Il y a eu pas mal de tests justement. Typiquement, je crois que les Brésiliens testaient un vaccin qui était chinois, puis d'un coup on avait plus d'informations dessus sur les résultats du test après un patient qui aurait pas trop bien agi. Donc dans tous les sens, ça a testé, ça a été un peu la guerre politique. On va pas rentrer là-dedans dans chaque détail. C'était 2 milliards. Surtout qu'on n'est pas spécialement qualifié pour commencer à parler de ça en deep. On donne aussi nos avis. C'est sorti hier. Et c'est quand même justement assez insane. En gros, juste ce qui peut être un peu compliqué, c'est la logistique. Techniquement, les vaccins, je crois qu'il faut les transporter à moins 20 degrés, alors que là, pour ce vaccin, il doit se faire à moins 80. Donc, dans tout ce qui est aviation, etc., c'est un peu plus compliqué pour le gérer. Mais en tout cas, ce qui est énorme, ça a été l'impact. On va parler après d'un truc hyper intéressant sur les vaccins, la France et tout. Mais l'impact
de l'annonce de Pfizer, j'ai trouvé ça absolument fou sur le monde économique. La bourse, etc. Il y a des graphes, donc l'action de Pfizer directement est montée, plus que montée justement dès qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir le vaccin, mais pas que justement Pfizer, c'est ça qui est quand même assez ouf. Stonks, Zoom, not Stonks. À Zoom, c'est pas du tout Stonks parce que du coup, qui dit avoir potentiellement un vaccin dit reprise petit à petit de la vie. Je suis chaud, Théo, qu'on envoie grave, le. hein. Parce que du coup, oui, il y a du stonks C'est d'un le côté, moment. mais il y a du no stonks de l'autre, quoi. Ouais, alors gros, c'est ça. en fait, si tu veux, toutes les boîtes qui sont dans, on va dire, l'économie réelle. Donc là, on le voit. Donc ça, c'était Pfizer qui d'un coup, dès l'annonce, ouais. ils ont bum de ouf. d'accord. Ils ont bum de ouf. Ensuite, ça s'est un peu calmé. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que Airbus, par exemple, là, ça c'est le CAC 40. Airbus a repris de fou. Les trucs genre Renault, etc. Où à l'heure actuelle, tu vends beaucoup moins de voitures quand c'est du confinement. Il y a plus de transport aérien. Il y a plus tout ça. Donc c'est vraiment l'impact global. Il y a Zoom qui est donc du coup l'utilisation de, on le sait, pour faire les réunions et compagnie, qui eux se sont cassés la gueule parce que qui dit si jamais on peut reprendre une vie normale dans 1 an, 2 ans, t'as beaucoup moins besoin de faire des réunions. Mais je trouve ça assez ouf l'impact direct. Tu vois que ça a eu justement sur le monde économique. Tu sais, c'était vraiment genre, j'ai trouvé le truc assez lunaire. Là, ils ont pris genre le graphique, il est horrible pour eux, genre vraiment. Non, mais Ils connaissent les enfers, les man. Ils sont non mais là on est foutu en fait, genre. Moi, ça me fait un peu peur, ça, tu vois, de voir justement des trucs qui montent et qui descendent aussi rapidement et pour des raisons. Je m'y connais pas, donc je veux pas m'avancer, mais c'est vrai que on a quand même finalement donc une entreprise pharmaceutique qui dit nous on a peut-être quelque chose. Et le fait d'avoir ça, on a quand même je sais pas sur les courbes, on n'a pas vu, mais c'est du x 5, 6, 7 peut-être le prix des actions, je sais pas, sur nous on a probablement quelque chose, alors que en fait peut-être que cette news là, autant dans dans un mois, il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas anticipé. Ouais, c'est du plus 20%. Donc c'est un bump, mais après c'est 20%. Ah pardon, je pensais que c'était plus. C'est le monde financier qui réagit et qui du coup aussi à des moments surréagit. Mais c'est vrai que c'était l'impact, et l'impact pas que justement sur le labo, mais aussi sur toute l'économie autour. C'était quand même assez intéressant. Et j'avais envie parce que j'ai vu un petit moi j'étais chaud, je pense que c'était une question intéressante. Si jamais le vaccin sort, est-ce que vous êtes prêts à vous faire vacciner? Il y a 4 se faire réponses. tester quoi. Se faire vacciner, pas se faire tester. Ah ouais, se non, faire tester, là, tu peux à l'heure actuelle. là. Mais donc oui, dès que possible, c'est-à-dire que dès que le truc sort, si c'est validé, allez on y va. Oui, si les résultats se confirment, vous votez A, B, C ou D, bien sûr. Non catégorique ou ne sait pas. Et c'est vrai que difficile. C'est très difficile, c'est très difficile de savoir. C'est difficile, surtout le 10 novembre 2020, une journée après l'annonce du truc, tu vois, c'est ça qui est chaud. C'est-à-dire que peut-être que d'ici 15 jours, 1 mois, on aura un petit peu plus de réponses. Peut-être déjà dans 3 mois, on pourra plus facilement dire, vas-y, oui. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire que vraiment, moi, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que autant cette news, dans 1 mois, autant dans 1 mois, tout le monde a zappé. Et en fait, dans 6 mois, cette news est zappée. Ah, de fou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le truc soit muté. Enfin, honnêtement, on n'est pas du tout expert. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment de l'analyse de Monsieur Lambda, mais j'étais curieux en fait de savoir. Il y a quand même, dans l'ensemble, on va dire 50-60% des gens qui voteraient oui. Moi, je serais aussi de la team si les résultats se confirment. C'est-à-dire que je serais pas le premier à me dire putain, il me faut le vaccin dès demain, etc. S'il y a des tests, non mais tu vois, non, c'est vrai. ça laisse 2-3 cobayes aller un peu, voilà, et puis après on verra quoi. Au Brésil, le mec là qui justement a été testé et qui derrière a eu full effet secondaire, t'es en mode dommage quoi. On va finir sur un truc un peu plus léger. Je vais vous emmener en Inde. Voilà. Vas-y mec. Je vous emmène. C'est quand Michou va arriver juste après. C'est Lungi Bouya qui est donc du coup un Indien. Il a 70 ans aujourd'hui et en fait il avait un problème. Il vit vraiment en Inde, pas loin de la frontière avec le Népal, dans un petit village hyper reculé. Le village justement dans lequel il vit, et il n'est pas du tout irrigué, ce qui a rendu hyper difficile l'accès à l'agriculture et à donc l'économie aussi. Et en fait, il s'est rendu compte que son fils, dès qu'il grandissait, il était obligé d'aller dans des villes pour trouver du taf, que petit à petit son village était en train de s'assécher en fait et de perdre tous les gens. Et Lungi, il s'est tapé une déterre, pas la déterre la plus simple, une déterre qui dure depuis 30 ans. Il a commencé donc du coup à créer un canal pour pouvoir justement permettre à son village d'avoir accès à l'eau et pour pouvoir irriguer donc du coup son village et du coup permettre potentiellement aux terres
terres d'être beaucoup plus fertiles et de pouvoir vivre de l'agriculture. Il a fait ça en 30 ans et là il a fini. Il le fait en solo? Il a fini, il l'a fait en solo, alors il l'a lancé vraiment en solo, ça a été son truc, ensuite certains l'ont aidé, mais ça a été un peu son projet, c'est assez insane hein, quand même, c'est assez insane. Je suis allé check sur Google Maps, si tu peux me mettre Théo justement sur Google Maps, le trajet, c'est plus de 3 km hein, quand même, c'est plus de 3 km, c'est entre 3 et 5, c'est-à-dire qu'il est allé chercher, juste en dessous on l'a pas, mais il allait vraiment chercher la rivière, pour pouvoir l'amener avec justement une très légère pente. Et honnêtement, j'ai trouvé ça assez insane. Et je suis tombé ça sur la chaîne YouTube de India TV. Et c'est juste fou, tu vois. Il est allé, il s'est dit, ok, bah en fait, mon village, il va mourir si jamais. Ça me rappelle quand on était petits. Ouais. On était petits et le qu'on château faisait de sable. soit tu sais qu'on faisait des barrages ou des ruisseaux, tu sais, on réunissait deux flaques ensemble et on faisait des trucs. Enfin, vous faisiez pas ça, ok, c'est pas grave. Non, moi j'ai fait moi je me suis arrêté au truc de sable, là, sans faire le mec. Mais le sable, honnêtement, c'est bien 3 km il a fait, donc il y a full agriculture autour. Ouais, bah ça a été 30 ans. Hein. C'est 30 ans de déterre que là, il a fini justement il y a 6 mois. Il a passé toute sa vie pour sauver son village et tout. C'est un mec, enfin, c'est le plus honorable de son truc, c'est le boss, quoi. Il a terraformé full, quoi. Et si vous voulez, j'ai une petite... Parce que j'aime bien finir avec des petites news positives, tu vois, vu ce qui se passe. J'ai une petite... un petit papy aussi, qui... si les gens sont d'accord avec toi, t'inquiète. T'es pas le seul. On faisait des ruisseaux, c'est lourd. C'est lourd. T'es loin d'être seul. Petite dernière, c'est aussi un petit papy, j'ai trouvé ça mignon. Il était donc le doyen de l'Australie jusqu'à sa mort. Et à 110 ans, donc du coup, bah, lui, en fait, il passait ses journées à tricoter des petits pulls pour les pingouins. Voilà, pour les manchots en l'occurrence, pardon. Et en fait, c'est une asso australienne qui avait fait appel à des volontaires. C'était pour les manchots victimes d'une marée noire. Le pétrole, en gros, qui se déversait sur les côtes, bah, en fait, ça grillait leurs plumes. Donc, il n'y avait plus de protection contre le froid. Donc, du coup, ensuite, ils avaient des maladies ou alors ils mouraient. Et donc, du coup... il a créé des petits pulls. C'est ça, il a créé des petits pulls. La réserve naturelle, les pulls, voilà, ils sont explosés comme ça. C'est pas pour le style. Mais en tout cas, il s'est chauffé, le petit papy. Je sais pas si on avait une photo de lui. Mais j'ai trouvé ça mignon, tu sais, j'ai trouvé les petites actions du... Mais il fait ça à 110 balais, mais comment il fait c'est des peluches là pour la photo. Ouais. Il est trop fort. Mais honnêtement, ils ont un front mignon. Là, c'est des petites peluches. Mais en tout cas, voilà, pour finir avec des choses qui se passent, qui sont des déterres différentes, mais du monde entier. Et en tout cas, les Chinois plagient les jeux. Voilà. Voilà le résumé. En fait, c'est ça que je voulais dire, en fait. Voilà de mon message. Ça en remet 2-3 news positives. Mais faites gaffe si vous sortez un jeu. On va vous voler dans la minute. Le gars qui craque sur la fin. Dealer. Je vais leur dire très clairement.